Né en 1944 à Paris, Jean-Pierre Pincemin développe dès son plus jeune âge une fascination pour l'art et passe plus de temps au Louvre que sur les bancs de l'école. Bien que côtoyant le monde de l'art, il démarre sa vie professionnelle en tant que tourneur dans une fabrique de matériel mécanique, et ce n'est que dans les années 60 que le galeriste Jean Fournier l'encourage à peindre. C'est alors qu'il entame une œuvre riche et surprenante, entre abstraction et figuration, qui marquera toute sa génération. En 1969, Jean-Pierre Pincemin rejoint le mouvement Support Surface, qui met en avant les éléments premiers qui composent la peinture, plutôt que le sujet ou l'artiste, ce qui donne lieu à une abstraction radicale. Il quittera ce mouvement peu après pour explorer d'autres facettes de la création artistique. Il élabore alors des sculptures monumentales en assemblant des matériaux de récupération. Par ailleurs, il crée des toiles composées, de découpages et de collages. Il se penchera plus tard vers la figuration, sans jamais créer d'images trop évidentes, car l'artiste refuse la clarté pure pour laisser une libre interprétation au spectateur. Bien que son style soit unique, on décèle chez Pincemin certaines influences. Jean-Pierre Pincemin s'inscrit dans la tradition de la peinture occidentale et en explore de nombreux mouvements, comme par exemple l'expressionnisme américain de Clifford Steele, dont certains travaux sont comparables aux siens, ou encore le constructivisme d'Ella Bergman-Michel et ses collages et assemblages, ou même encore la trans-avant-garde italienne de Mimo Palandino, notamment dans ses travaux figuratifs. Toujours en quête d'art et d'avant-garde, le Bon Marché Rive Gauche commence dès 1989 une collection d'art contemporain et acquiert en 2011 une œuvre de Jean-Pierre Pincemin, sans titre. Exposé au premier étage du magasin, Sans titre illustre le thème de l'arbre à la manière des primitifs italiens. À l'aide d'un pochoir, l'artiste démultiplie son motif et expérimente tout un ensemble de combinaisons pour donner forme à une œuvre où le spectateur est invité à faire grimper son raisonnement jusqu'à la cime de l'arbre pour mieux observer le monde qui l'entoure.